La honte sur l'Olympico de la semaine dernière. Rappel des faits. L'Olympique Lyonnais monte dans le bus pour venir jouer un petit match et prendre 0 points, comme tous les week-ends, ou presque. Sur ce trajet entre l'hôtel et le stade, selon la CGT et BFM TV, un guet-apens, je cite, un guet-apens étendu aux hommes de Fabio Grosso, des objets volants non identifiés, des ovnis, sont jetés sur le bus. Une vitre se casse. On ne sait pas si c'est la vitre ou l'objet qui finit dans la tête de Fabio Grosso. Match annulé. Bière, précisément. Une bière ? Ouais. Paraît-il. Putain, alors qu'ils auraient pu la boire. Match annulé. Débat. Clément, je vais encore te faire commencer parce que je sais que tu vas être long sur ce sujet et que t'en as gros sur la patate. Long, pas forcément, parce que... comment décrire la bêtise, le rien, le néant. Comment la première des responsabilités vient, évidemment, c'est de la responsabilité individuelle de tous ces types qui sont visiblement nombreux à avoir jeté ce type d'objet. Donc là, on parle pas de petits pétards ou de petites choses qui sont là pour faire rigoler, faire un petit peu peur, ou le fameux folklore. Hein. On parle vraiment d'objets qui sont là pour faire mal. La deuxième des responsabilités, ça reste quand même le trajet qu'on a découvert au fur et à mesure cette semaine, qui est un trajet qui est inexplicable. Il y a des photos qui sont tombées, carrément ça passe dans des rues où il y a des pavés qui sont presque préparés pour être jetés, donc quand tu ramènes à la première des responsabilités, c'est la connerie humaine, et ben forcément ça, moins par moins ça fait pas plus malheureusement. Et après il y a pas d'autres responsabilités que ça, parce que pour moi malgré tout, l'Olympique de Marseille à un moment donné était quand même un club de foot. Alors sanctionner l'OM, oui, non, ça ce débat moi m'intéresse pas du tout, sincèrement j'en ai vraiment rien à carrer. La question c'est qu'est-ce qu'on demande à un club de foot à un moment donné, sécuriser les abords de son stade, mais est-ce que le club de foot doit, avec ses responsables de sécurité, prévoir le trajet des différents bus jusqu'à son stade en préparation avec le préfet, les équipes de police, tout ça. Aujourd'hui, on est à un niveau de degré, il faudrait le GIGN pour faire un match au Vélodrome. Après, moi j'ai d'autres questions également. Pourquoi les supporters de Lyon ont été autorisés à aller au Vélodrome? Ça, moi, c'est une question Première fois qu'il devait revenir. Ça n'était pas reste sans réponse. Quel est l'élément qui a permis aux décisionnaires de prendre cette décision-là et dire « Allez, ça va être une belle fête, ça va être super sympa ». Je sais pas qui peut réfléchir à ça, qui peut penser ça. C'est insupportable, c'est une image pour la Ligue 1 qui est désastreuse, c'est une image pour l'Olympique de Marseille, j'ai bien dit pour l'Olympique de Marseille, qui est terrible, terrible, je suis désolé. Moi, je suis allé au stade avec mon père l'année dernière, je souhaite y aller avec mon fils maintenant, et sincèrement, c'est peut-être une connerie de vieux, mais tu te dis... Ah, est-ce que je vais aller sur le parvis? Est-ce que je prépare mon trajet avant d'y aller? Moi aussi, on sait jamais, tu sais, un pavé, un bout de vitre. Ouais, tu penses à ta sécu, quoi. Alors que, normalement, franchement, le Vélodrome, c'est quand même une super fête, c'est une super ambiance. Mais peut-être que, voilà, les supporters de Marseille doivent rester entre eux et qu'on fasse pas venir des supporters adverses. Malgré tout, outre les supporters adverses qui ont fait, d'ailleurs, des actes dans le stade qui sont terribles aussi, mais... J'ai envie de dire presque basta, parce qu'aujourd'hui, on aurait pu vraiment avoir un Fabio Grosso, je sais pas, peut-être éborgné, peut-être pire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ferait encore la buvette? J'en sais rien. Est-ce qu'on parlerait de Ligue 1 s'il y avait eu un mort en Ligue 1, tu vois, sans déconner, pour un truc pareil, pour une connerie pareille. Donc, moi, vraiment, ça me fait vraiment chier, quoi, en fait. Et sincèrement, parce que je regarde ce club, je regarde la Ligue 1 tout le temps, et ça m'emmerde, sincèrement. Je n'ai pas grand chose de plus à dire que c'est vraiment dommage et ça relativise presque toutes les performances que ce match aurait pu donner, que ce match donnera d'ailleurs sur terrain neutre ou pas, mais j'en ai rien à carrer de tous ces débats. À Saint-Genès, je crois. À Saint-Genès, où ils veulent, ils peuvent le jouer sur un soccer, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent le jouer à pile ou face s'ils préfèrent. Parce que, sincèrement, à un moment donné, c'est quand même du foot, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là. Il y a un mec qui a 50 balais, qui s'est fait choper avec 30 fumigènes, mais qu'est-ce que tu fais?
Voilà, j'arrête là. Avant de donner la parole à Benja là-dessus, effectivement, tu l'as rappelé, et c'est un oubli de ma part, il y a effectivement ces actes qui ont eu lieu à l'extérieur du stade, mais nous ne cautionnons pas non plus les actes qui ont eu lieu à l'intérieur du stade de la part, on va dire, des supporters lyonnais. On a vu des images qui sont déplorables pour le football français, en pleine renégociation des droits télé, c'est quelque chose de bien, et ça me permettra de faire la transition avec ce que dit Jazz à 1 an des Jeux Olympiques en France. Continuons comme ça. Il y a eu déjà quelques incidents sur la Coupe du Monde de rugby. Là, il y a ces incidents-là. Comme le dit Jazz, le débat se situe sur la capacité à la France à organiser un événement, incapable d'organiser des déplacements de supporters, une finale de Ligue des Champions aussi, il faut le rappeler. Il a entièrement raison. À l'approche des JO, ça reste très inquiétant au vu de la non-remise en question de nos autorités, puisque chacun se renvoie la balle. Il a sur entièrement raison. sur cette affaire. Et typiquement là-dessus, sur la finale, on avait un mensonge d'État de Darmanin, qui a bien entendu été prouvé, pas condamné bien sûr, mais prouvé. Et là est la grande question. Alors on entend souvent, oui le foot c'est différent des autres compétitions, des autres événements. On verra, sincèrement, je l'espère pour les Jeux Olympiques, parce que l'image de la France au total est en jeu, et surtout la sécurité, en fait, des gens qui avec toute leur humanité, leur famille et leur histoire, vont se déplacer pour aller voir des événements qui, je l'espère, se dérouleront très bien. Mais si c'est dramatique, je pense qu'on pourra... J'espère en tirer cette fois les conséquences sur les gens qui sont à l'autorité et aux décisions, quoi. Après, tu l'as dit, hein, le foot, on dit souvent c'est un sport pas comme les autres. Ça n'excuse en rien, les actes. Rien et pour parler des Jeux Olympiques, les idiots qui vont voir du foot seront toujours sur notre territoire pendant l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et ces Jeux Olympiques vont être organisés dans différentes villes, et des idiots, il y en a partout. Donc c'est ça le risque, et les autorités, je pense, vont être très très attendues à ce niveau-là. Benja, pour revenir sur l'Olympico de la honte. Bah, pas plus que ce que vous avez dit. Effectivement, bah alors pour revenir sur ce qui s'est dit sur les JO, c'est vrai que c'est inquiétant quand tu vois le peu de trajet qu'il y avait à faire en bus, qui devait se faire en moins de 10 minutes. Là, il va y avoir une cérémonie 35, qui va se faire sur... Même pas, je crois que c'était ridicule le temps. Non, mais c'était 10 minutes, mais là ils ont mis 35. Ouais, bah, normal. Hein. Et quand tu vois que les Jeux Olympiques, ça va se faire sur je sais pas combien de bornes. Sur la mais scène. bon, aujourd'hui, le constat est qu'on est incapable d'organiser un match de foot en plus, sans avoir des craintes de débordement. Mais c'est pas des débordements de bagarre. On peut aller dans un risque de... C'est du hooliganisme. C'est plus que du hooliganisme. Parce que c'est entre eux les hooligans. Là, c'est carrément, on veut tuer quelqu'un, on veut faire mal aux gens. Même si c'est de la débilité. C'est Olympico, déjà, je sais même pas comment ça s'est monté. C'est des supporters qui sont montés, ou c'est Olas qui ont monté les trucs. Normalement, il n'y a pas ça, mais ça peut être chaud parce que c'est un Olympico. Mais bon, bref, on en arrive à risquer la vie de quelqu'un, quand même, d'un acteur du terrain, quoi, le coach. Et en fait, là, ce qui est encore plus inquiétant dans tout ça, enfin, c'est déjà très inquiétant, c'est ça le plus inquiétant. Mais derrière, les autorités, le préfet est incapable dit que, enfin, l'État, le préfet, je sais plus qui dit. C'est la responsabilité de l'OM. Mais non, ça s'est passé sur la voie publique. On est sur c'est lui qui doit organiser le trajet, c'est eux qui doivent organiser le trajet, c'est pas l'OM, tu vois, c'est eux qui doivent assurer la sécurité du bus. En collaboration, à la limite, s'ils veulent, l'OM. Et là encore, on en arrive à non, ce n'est pas notre faute. Les instances du pays, on arrive encore à dire ce n'est pas notre faute. Et le pire, c'est que on a prévenu, ils ont dit, regardez bien, encore une fois, ça s'est passé avant. Il y en a eu Saint-Élion, il y en a eu... On pourra en citer plein, il y a eu quoi? Il y a eu l'an dernier, il y a eu Marseille-Lyon déjà, il y a eu un autre débordement de Bordeaux. Hein, encore une fois, c'est de pire en pire en France. On a eu des exemples à la ressortie de Covid où ça a été n'importe quoi. Et encore une fois, bizarrement, ça fait une semaine, et là on n'a toujours pas entendu les instances du foot parler, on n'a entendu personne, et bizarrement, hop, on commence un peu à en parler, de moins en moins en parler. Et là, on n'entend toujours pas parler. Tu vois, je veux dire, là, ça va encore être un cas où, ok, il y a eu le truc, va y avoir la sanction, les gens sanctionnent pour Lille, qui n'a pas le droit de se déplacer, on va sanctionner, on va mettre le match à huis clos, très bien, mais avec le temps, eh ben, on n'en parlera plus, ça sera plus dans l'actu, on passera au match d'après, et on en reviendra dessus, juste en mode, ah bah tiens, on va jouer le match en retard. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction, on ne travaille pas du tout là-dessus. Les services de sécurité sont incapables de gérer un match, puisqu'apparemment il n'y a pas assez de forces de sécurité pour assurer ça, comme l'a dit Riolo,
Eh ben allons-y. Dès qu'il y a un match de noté à 5, puisque ça se note de 1 à 5 la dangerosité du match, tous les matchs qui sont au-dessus de 4 à 5, aucun déplacement de supporters, terminares, puisque c'est un risque aujourd'hui d'avoir des supporters, deux camps de supporters, parce qu'on parle encore de ce qui s'est passé à l'extérieur, et on cautionne pas ce qui s'est passé avec les gestes, mais si on regarde les images, moi, devant ma télé, je me dis, mais attends, mais là, le filet, il était solide, parce que c'était des sauvages qui sont rentrés dans la tribune de Lyon. Un COP qui n'est pas forcément bien reconnu, enfin, qui est très connu à Lyon, mais qui n'est pas celui qui est forcément au stade à Lyon. Je sais plus comment il s'appelle, bon, bref, des sauvages qui rentrent dans ce parcage. Et franchement, quand tu voyais les images, tu te disais, mais en fait, heureusement, presque que le match ne se soit pas joué après ces incidents. Ça aurait été une folie furieuse, quoi. Ça aurait été Je pense qu'on aurait eu un désastre. Et oui, c'était affligeant à voir, triste pour le foot, triste pour tout, pour les enfants qui regardent ça, qui regardent à la télé, qui sont allés au stade et qui sont partis chez eux. C'est eux les plus tristes, les plus touchés, mais c'est vrai que même l'image que le foot pro donne aux amateurs et surtout aux enfants, ça donne pas envie de mettre ses enfants au foot pour des parents, hein, je pense. Hein. C'est pas une bonne image du foot, c'est rien, quoi. Enfin, et nous, en tant que supporters, effectivement, on prend de plus en plus de recul là-dessus et on se dit, en fait, savoir que c'est un sport, malheureusement, où beaucoup de cons ont quand même le droit d'avoir accès, quand même, et c'est terrible. Et ces mecs-là, dans les tribunes, ces supporters de Lyon, c'est des mecs qui s'accaparent les tribunes aussi, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, donc c'est aussi ça qui est terrible dans ce sport. Ouais, il y a eu des témoignages qui ont été terribles à Lyon de certains supporters, qui est vraiment gangrénés par l'extrême droite, par des gens qui n'ont ni face ni humanité en eux, et qui en plus de ça mènent leurs troupes par violence et insultes uniquement, donc il y a bien entendu zéro réflexion. Avant de te donner la parole, Lavan, à ce sujet-là, pour que tu clôtures, on va dire, peut-être ce débat, juste aussi pour étayer ce débat, une info qu'un informateur secret vient de me donner. Je ne divulguerai pas le document, bien sûr, mais sachez que les sécurités des matchs, CRS, policiers, des choses qui sont facturées au club. C'est-à-dire que la mise à disposition d'une escorte est facturée au club. Donc, en gros, on choisit un petit peu, mais en plus de ça, on n'assure pas la sécurité, l'État n'a pas assuré, mais on le facture. Donc c'est quand même un petit peu jeter la responsabilité sur le club de la part du ministère. C'est quand même un petit peu... Alors à ce moment-là, à partir du moment où c'est facturé, quand toi tu vas faire tes courses et que tu payes pour 2 paquets de jambon, t'as 2 paquets de jambon, t'en as pas qu'un seul. Donc j'espère au moins que l'Olympique de Marseille, qui a payé pour un certain nombre de services de sécurité, a eu la possibilité d'avoir exactement ce qu'ils avaient payé en termes de force de l'ordre pour contrôler les déplacements et des supporters et bien entendu du staff et du joueur de l'eau. Lavan, pour la réaction sur ce qui s'est passé dans le chat, on a Del Frigo qui nous dit pourquoi en Italie ils arrivent à accueillir les supporters de l'Inter quand il y a un derby de Milan. En Espagne ils arrivent à accueillir les supporters du Barça à Bernabéu. En Angleterre ils arrivent à accueillir les supporters de City à Old Trafford. Et pas nous. Parce que alors peut-être l'Inter Milan c'est le même cas. C'est le même cas pour en Angleterre et en Espagne. Tout en Angleterre on en parle ils ont enlevé tous les supporters fous furieux. C'est ce que je dis. Ils ont tous été enlevés. Ils ont été tous exclus du stade. Après, ils ont fait ainsi un tri par le prix. Clairement, en Angleterre, c'est une folie furieuse. Oui, mais... Non, mais déjà, il y a eu dans les stades. Mais là, on parle d'incidents à l'extérieur des stades. Mais déjà, ils ont fait un tri dans le stade. Donc déjà, après, les Mongols, ils Regarde sont à l'extérieur, la sécurité, ils sont sur des chevaux en Angleterre, c'est ça. Non, mais, les mecs, ils font le tour des stades, il y a une vraie sécu, il y a peut-être plus de ronds si on leur facture. Néanmoins, la sécurité, c'est un autre monde, quoi, en Angleterre. Pour ce qui est aussi de faire des délits dans la rue, tu vois, d'avoir le moindre délit que tu fais en tant que citoyen. Et aujourd'hui en France, le moindre truc, t'as quand même, j'ai l'impression, les représailles, tu peux y échapper un peu plus facilement qu'ailleurs, tu vois. Dans beaucoup de pays, alors je vais pas me permettre, je connais rien par rapport à ce qui se passe vraiment dans les autres pays, mais ce que je sais, c'est que dans les autres pays, dans certains pays, notamment en Angleterre, peut-être en Espagne, je sais pas trop, mais en tout cas même aux Pays-Bas, par exemple, je veux dire. Les mecs, tu fais une connerie, je te le promets que tu prends cher, hein. Même pour un petit délit qui nous semble pour nous, puisqu'on a l'habitude que ça passe
je sais pas, quand tu lances un pavé, par exemple, quand tu casses, Il y a des pays, tu jettes ton tu vélo par terre, tu vois veux une amende. Là aujourd'hui en France, tu peux jeter ton truc sur une vitre et tu te barres quoi. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment tu vois, il n'y a pas une citoyenneté aussi importante que dans le pays quoi. Problème de sociabilité. Ouais, je pense qu'il y a un autre problème plus profond que ce foot, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, ça va au-delà du foot, là, avoir des comportements comme ça, c'est qu'il y a un truc plus profond à la société aussi, dans la façon de voir la loi, tu vois. Quentin, avant que tu t'endormes là. Non, bah, j'écoute, je suis Pas studio, sûr. on a dit qu'on s'écoutait, donc je suis studio, moi je vous écoute. Moi ce qui me dérange profondément, c'est qu'on arrive au fait de dire qu'il faut interdire les déplacements des supporters. Enfin, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors je suis d'accord avec ça sur le fait que à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en capacité, nous ne sommes pas en mesure de réaliser ça, mais justement c'est dramatique par rapport à ce que propose le gouvernement ou les clubs, je sais pas quelle est la responsabilité, mais l'essence même du foot, c'est d'aller jouer dans des stades qui te sont hostiles, d'aller jouer dans des ambiances, d'avoir une rivalité entre des publics, entre des équipes, et ça malheureusement on le perd. Donc en fait le foot est pris en otage par des individus néfastes. Mais que ce soit au niveau du sport et au niveau de la société, parce qu'au final, est-ce que ces personnes, ces individus-là, on peut les considérer comme des supporters de foot ? Absolument non. Absolument pas, parce que en fait, c'est des personnes qui ne viennent pas là pour regarder du foot, pour profiter du foot, c'est des personnes qui sont là pour consommer de la violence. Et au final, ils arrivent à leur fin. Pourquoi ? Parce que là, ça fait 20 minutes qu'on est en train de parler on n'est pas en train de parler de football, on est en train de parler de violence et des conséquences que l'on a. Des conséquences qui peuvent altérer des familles, comme disait Clément tout à l'heure, il a envie d'aller plus tard regarder un match de foot avec son fils. Aujourd'hui, on en parlait avec d'autres personnes, dans d'autres contextes. Aujourd'hui, tu ne peux pas amener ton fils voir des matchs de foot avec des rivalités comme ça. Pourquoi ? Parce que tu as peur, parce qu'on vit dans une société où il y a des gens qui veulent faire peur et qui arrivent, et qu'on est en incapacité de maîtriser ça. Donc au final, on est pris en otage sur tout, on ne peut même pas profiter du sport, de notre passion, et on est là à dire on doit interdire les déplacements des supporters. Mais ça, c'est inconcevable. Enfin, comme on le disait dans le chat, dans les autres pays, ils y arrivent. Quand tu regardes en Allemagne, t'en entends jamais parler. T'as des spectacles, t'as des publics qui sont incroyables. En Angleterre, il y a eu des dérives dans les années 90, ça s'est réglé, ok. En France aussi, il y a eu des dérives. Au Paris Saint-Germain, il y a eu un mort entre deux groupes de propres supporters. Il y a eu un plan Le Prou qui a été mis en place. Alors à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas le droit aussi, nous, de prendre des sanctions, que ce soit au niveau des clubs ? Alors, je veux pas parler de l'Olympique de Marseille parce que ça peut arriver, entre guillemets, dans n'importe quel club. Alors, c'est un peu facile à dire, mais c'est pas la responsabilité pour moi d'un club, tu vois. Malgré tout, pour moi, il y a des sanctions qui doivent être prises d'un point de vue sportif et d'un point de vue, pas sportif, mais contre qui en fait ? Contre qui on doit prendre des sanctions ? Parce que c'est ni le club qui est responsable, c'est qui ? Est-ce qu'on peut demander au groupe de supporters d'essayer de faire quelque chose ? Mais même eux, ils peuvent pas, parce qu'on a critiqué Zerwal il y a quelques semaines, mais là, tu vois... Il y a un point par rapport à Zerwal, je te coupe, je suis désolé. Dans le stade, il annonce avant, bien entendu, que ce soit officiel, puisque monsieur a les informations, que le match va être annulé. Et il explique dans un langage fleuri, ô combien fleuri, qui sont ces gens. Donc bien sûr, il les dénigre, il les insulte de tous les noms. Mais déjà, ne serait-ce que le dialogue qu'il a en tant que chef de meute auprès d'un groupe de supporters, en insultant des gens qu'il ne connaît pas, si tu veux, on est déjà sur il a l'information avant, il la donne quand il le souhaite, dans un langage qui n'a aucun sens, moi je suis désolé, qui est ultra violent. Alors bien sûr qu'il y envoie un petit peu, on parlait des supporters de foot, on est très familier, on est dans un virage, on est dans un virage, mais le problème c'est que tu sens tout de suite, si tu veux, dans ce discours-là, qu'il y a un problème foncier à l'Olympique de Marseille, c'est ces groupes dont tu parles. On a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps, ils faisaient des scandales pour avoir du pouvoir.
Mais Eh parce ben à que ce là, le moment-là, problème, c'est que tu veux Bah avoir voilà, des billets moi, sur les sécurités, Oui, mais tu ces veux avoir mecs-là, des billets ils sur sont- les je te stades. dis, ils arrivent pour à moi, mettre le dans club l'organigramme. n'arrivera Ils arrivent à être dans le club l'organigramme. n'arrivera jamais à régler ces problèmes-là C'est- parce que c'est à l'extérieur du stade, etc. Par contre, les groupes de supporters, à un moment donné, Ils ont trop de si pouvoir. tu leur dis, bah, il C'est se du passe, pouvoir, il se passe mais c'est à quelque vous de chose le à gérer. l'extérieur du stade, ok. Par contre, vous viendrez plus parce que du coup, tu te posais la question pourquoi le déplacement a été autorisé. Le déplacement a été autorisé pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs semaines a priori avec le préfet, avec les groupes lyonnais, avec les groupes marseillais pour réussir Vachement bien. à faire ça, et que à l'inverse, lorsqu'il y aura le match au Groupama Stadium, Il devait venir, Marseille. il devait venir. Oui, parce que Zerwan, il le dit. Voilà. Il dit, ils viennent de nous niquer notre déplacement à Lyon. C'est ça. Et bah, dans ce cas-là, si à un moment donné, tu réduis tous les pouvoirs que les groupes de supporters ont, est-ce que eux, ils arriveront pas à faire le ménage autour? J'en suis pas persuadé, hein. Ouais. Mais est-ce que... Mais je suis d'accord, mais à un encore moment une donné, fois, il en faut faisant ça, limiter. tu donneras Quand t'as encore du plus de pouvoir, t'as des responsabilités. Aujourd'hui, les groupes de supporters à l'OM ont du pouvoir, et les responsabilités, à part insulter 3 types qui ont lancé des pavés. Après, tu parlais aussi du travail, moi aussi j'ai écouté ça, que paraît-il que les groupes et les préfets et ainsi de suite ont bossé plusieurs semaines ensemble. Quand j'ai vu les photos et le trajet qui a été fait, qu'est-ce qu'ils ont foutu les mecs, hein, parce J'ai qu'on pas peut en vu faire ça. des réunions, nous aussi, la buvette, Ouais, on peut en entre parler de tous les bars, sécurité, ils sans font déconner, n'importe tu vois ce que je veux quoi. dire. Ils font n'importe quoi, les Devant mecs. tous les c'est bars pas de possible. supporters devant la. Enfin bon, mais je suis d'accord avec toi, Lavan, ce qui est super chiant, c'est que oui, ça fait 20 minutes qu'on parle d'un truc qui est insupportable. D'ailleurs, l'OL et l'OM ont joué des matchs exécrables et on n'en parlera pas, parce que voilà, c'était éclaté, il n'y a rien à dire. Donc, Mais malheureusement, c'est ouais, terrible. malheureusement, cette violence, on en parle en haut, mais on est tous dans le monde amateur et on le voit. Quand tu le vois, même à ton niveau, ça redescend, ça Même se au voit niveau au plus des bas. jeunes. Même Au niveau des jeunes, quand on va dans le sud faire des tournois, tous les terrains sont grillagés, hein, pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est un truc, pour moi, ça me sidère. Et puis au final, plus tu vois, t'as juste à aller voir un match de U15. Va voir un match de U15, n'importe où. Va voir un match de U15, première catégorie sur grand terrain. T'as tout le monde qui s'avoine sur le bord. L'entraîneur n'est pas exempt. Alors très peu, il y en a qui sont très bons entraîneurs, très bons éducateurs, donc du coup ils arrivent à cadrer le truc, mais la majorité c'est pas des éducateurs formés ou des mecs qui sont... c'est n'importe quoi, ça déborde vite sur le ton, L'agressivité, ouais. le ton qui monte, tu sens que ça devient de plus en plus... il y a beaucoup plus de véhémence dans le discours, ça commence limite à se menacer. Et voilà, on est droit même avec des parents qu'on côtoie, j'ai déjà vu des scènes où c'était chaud, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, le foot n'est pas un sport, entre guillemets, fréquentable, j'ai envie de te dire. C'est le pas sport le plus fréquentable, populaire c'est le- et la population, Et enfin, c'est de plus en plus dramatique, Ah, et c'est malheureusement- basé sur de la violence. Ça se ressent, donc, et que ça soit peut-être pas dans d'autres sports aussi, éventuellement. J'en entends beaucoup dans le basket en ce moment, où il y a des scènes de fous au niveau amateur. Mais peut-être que rugby aussi, mais on le voit bien, quoi. Rien qu'au niveau amateur, on n'est pas un exemple. Donc, Le sport est un reflet de la société. quand il y a de l'enjeu, quand t'as des mecs qui sont... Enfin bon, ça n'excuse rien, quoi. Mais... Passons, messieurs. Je pense qu'on a, comme vous l'avez Oui. dit, assez parlé de ces débiles. Passons